je m'appelle Diamant Gély Kouslo, l'aîné d'une famille de 9 enfants. Je suis appelé au ministère évangélique. Je suis entrepreneur, manager aussi. Je viens à peine de finir mes études. Voilà. Les activités que j'aime faire, nager, le billard, voyager, parcourir un peu le monde, mais aussi, surtout, méditer, lire des livres, de romans, la parole de Dieu. Ça, j'aime bien faire. Bon, déjà, pour commencer, c'est que je viens d'une famille chrétienne où déjà papa est pasteur et j'ai un peu grandi dans un milieu, chrétien. J'étais déjà, on peut dire, dans un sens courant chrétien depuis l'enfance, mais ma rencontre personnelle avec Jésus, ça s'est fait en 2010, alors que mon père, qui était à l'époque encore pas pasteur, était en train de prêcher. Et je sais pas, j'étais enfant, j'étais comme saisi, j'avais des chairs de poule partout et j'étais convaincu que ce jour-là, le Christ m'avait parlé à moi. Et j'étais encore petit, je comprenais rien. Je me suis quand même levé lorsqu'on a fait l'appel au salut et j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Il y avait deux amis à côté de moi qui me disaient qu'est-ce que tu fais? On va te dire de te rasseoir. Ils se moquaient un peu. Mais au fond de moi, je sentais que c'était la voix du Seigneur qui me parlait et c'était ma rencontre avec le Seigneur. Et après ça, c'est vrai que après ça, vu que déjà on était dans une famille chrétienne, je ne comprenais pas encore beaucoup de choses, comme peut-être aujourd'hui, mais déjà je savais que quand on est enfant de Dieu, on n'insulte pas, on ne critique pas, on ne ment pas, et c'est comme ça que le début de la foi chrétienne a commencé. Jusqu'à après un moment, c'est vrai, il y a eu quand même un petit moment de turbulence, mais après, je me suis ressaisi parce qu'on était même avec deux amis. Juste ici, ils parlent de la musique profane et toi, tu es là calme, tu ne sais rien. Et tu essaies quand même d'aller suivre, écouter au moins une chanson pour venir demain, pour ne pas rester muet en classe quand les autres vont parler. Mais sinon, c'était juste un petit moment. Après, j'ai commencé à évoluer jusqu'en 2013. En 2013, le Seigneur m'a appelé au ministère. En 2013. Je me souviens encore, j'étais dormi, je m'endormais et j'ai vu dans une vision, ce n'était pas un rêve, c'était une vision, une personne qui m'apparaît, qui me parle, qui me dit tout ce que je vis aujourd'hui et il m'explique avec beaucoup de détails ce que je dois faire. À l'époque, j'étais encore petit, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Mais quand même, le Seigneur m'a fait grâce. Petit à petit, j'ai été cordon pendant plus de 2 ans ou 3 ans dans une école et dans l'école où j'étais en train d'étudier. Et après ça, j'ai travaillé à la jeunesse de l'église et après, j'ai eu un ministère et c'était pendant la période du confinement. Le ministère, je rassemblais, ce n'était vraiment pas un ministère pour demeurer, mais c'était un ministère qui rassemblait les gens juste pour la période de confinement. Et jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui, je suis là où je suis maintenant. C'est vrai, le parcours n'a pas été facile parce que au début, vous voyez, quand tu donnes ta vie au Seigneur, personne n'y croit en toi. Déjà que je me rappelle une fois, on était dans la prière en famille lorsque je venais encore de parler en langue. Et on était en train de prier, il y avait une tante qui conduisait la prière. J'étais en train de prier. Lorsque je commençais à parler en langue, on a arrêté la prière. On m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Et j'étais en train de parler en langue, on a arrêté la prière, tout le monde maintenant, j'étais en train de parler, bien qu'ils avaient arrêté, je parlais. Ils ont arrêté la prière, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je me suis un peu senti gêné, j'ai arrêté. Et on a commencé à me gronder, pourquoi tu parles en langue et tout ça. Ça, je l'ai dit juste parce qu'il y a certaines personnes qui croient que parce qu'on est né dans une famille chrétienne, c'est qu'on va vous comprendre depuis les débuts, tout est facile, tout aligné. Non, j'ai vraiment eu des problèmes. Il y a même un moment où j'ai eu des interférences avec des fois les parents parce que il y a, vous savez, lorsque tu es homme de Dieu, oui, mais après, il y a un côté où tu dois être soumis aux parents. Et des fois, ça n'a pas vraiment été facile. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a un peu grandi. C'est vrai qu'à l'époque, on ne comprenait pas encore beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on a grandi. On a compris vraiment beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on s'entend très bien, il n'y a pas de problème et on évolue vraiment. Bon, le leçon, déjà, la première leçon, j'aimerais dire, regarde par notre âge qu'on nous appelle. Il dit à Jérémie, je t'ai établi prophète depuis le ventre de ta mère. Déjà tout petit, je t'avais déjà appelé, je te connaissais. Le Seigneur ne regarde pas l'âge. Moi, la seule chose qui m'a fait de faux, c'est qu'on regardait un petit garçon comme ça, mais tu veux nous parler du Seigneur. Je me rappelle une fois, on m'a posé la question, est-ce que toi, tu connais Dieu, toi? Oui, un peu. Et des fois, ça me frustrait un peu, mais à chaque fois que je rentrais prier, le Seigneur me dit, je ne te vois pas petit, je te vois grand. Et j'ai compris que le Seigneur ne regarde pas l'âge. Et même lorsqu'il m'a appelé, je ne connaissais pas encore peut-être tout ce que je sais aujourd'hui. Et peut-être que je ne connais pas encore tout ce que je saurai demain. Mais le Seigneur quand même travaille. Il suffit de la disponibilité du cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que quand on sert Dieu, il y a quelque chose qui est différent dans notre vie. Il y a comme quelque chose, je ne sais pas expliquer avec des mots, mais c'est vraiment bénéfique de servir Dieu. C'est vraiment bénéfique de servir Dieu. Et dans ma marche avec Dieu, quelque chose dont j'ai vraiment bénéficié, c'est le réconfort. Parce que des fois, tu pars comme ça, on te traite de petit, on te met de côté, on te méprise. Mais à chaque fois quand je rentre devant Dieu, je sentais seulement ces réconforts-là, cette voix qui m'encourageait. Et même lorsque je faisais des erreurs, le Seigneur a été patient avec moi. Il n'a pas regardé à mes erreurs. C'est vrai que les gens de gauche à droite un peu parlaient. Mais le Seigneur, je n'ai jamais senti ces poids-là de mes erreurs sur moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris que quand tu marches avec Dieu, quand c'est Dieu qui t'a appelé au ministère, il y a cette chose-là qui fait en sorte que tu te sens toujours bien. Et il y a ce côté de réconfort. Donc, je veux dire que le Seigneur est vraiment le consolateur de nos vies. Voilà. Oui. Aujourd'hui, je totalise depuis 2013 jusqu'en 2023 10 ans de ministère. Depuis que le Seigneur m'a appelé au ministère, ça n'a pas été facile. Ce qui est vrai, c'est que ça n'a pas été facile. Il y a eu des fois où tu te demandes si le Seigneur t'a abandonné ou si le Seigneur ne te connaît pas ou si c'est toi-même qui t'as appelé au ministère. Il y a eu vraiment des moments de doute, des moments où tu te demandes si réellement tu avais écouté la voix de Dieu ou si c'est un zèle. Il y a des jours où j'ai failli abandonner. Ça n'a pas vraiment été facile. Et vous savez, il y a un moment dans le parcours avec Dieu où ce n'est pas que tu as de problème avec quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui commence. Tu sens comme si c'est Dieu lui-même qui commence à te créer des problèmes. Moi, j'ai souffert de la gastrite, pas parce que
j'avais de problèmes avec quelqu'un ou de déception, de trahison. Mais à cause de ce que le Seigneur commençait à me faire voir à un certain moment. J'étais petit, je faisais un peu beaucoup de gaffes, mais le Seigneur m'a supporté. Et aujourd'hui, je ne peux dire que merci. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, la course n'appartient pas au plus rapide, ni la faveur au plus intelligent. Et aujourd'hui, je rejoins ces paroles pour dire ce n'est pas parce que j'ai été fort, mais c'est par sa grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux que témoigner de sa grâce, je ne peux que témoigner de sa bonté envers moi. Il a été largement bon avec moi et je suis vraiment reconnaissant avec le Seigneur. Et pour finir, j'aimerais très rapidement vous annoncer une série d'enseignements qu'on va commencer sur notre compte YouTube très bientôt. Et aussi notre activité qui sera ce mardi 19 septembre. Venez, on va célébrer les Seigneurs ensemble, soirée du réveil, célébrer ensemble avec le Seigneur. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Le détail sera sur l'affiche. Que Dieu vous bénisse.